Écoute, tu sais quoi? Je vais pas passer mon temps à me lamenter. Non, parce que Diego ne le mérite pas. Joy... Mais si Fred, merde, c'est vrai. Si le Vénézuélien de base veut encore vivre à l'âge de pierre et se réfugie dans ses cantiques et ses prières, très bien, mais sans moi. Joy. Bon, je crois que j'ai mérité qu'on me paye la tournée suivante. Salut. Chut, fais pas de bruit, elle vient de s'endormir. Je te dis pas combien il a fallu tuer de zombies pour en arriver là. Et j'ai réussi à encaisser chaque mort sans sourciller. T'es sur quoi, là? Je peux pas croire que tu prépares un de tes cours. Irène, c'est quoi ça? C'est le dossier de César? Mais tu sais où ça peut te mener, tout ça? Chut, moins fort. Ça valait la peine d'essayer. Quand Paola m'a dit que César parlait avec Martin, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé, Blanche. Bon, et maintenant que tu l'as lu, t'as trouvé quelque chose? Que dalle. Rien de rien. J'en suis au même point qu'au début. Irène, laisse tomber. Il est temps que tout ça finisse une fois pour toutes. Pourquoi on est là? Parce que je vais te prouver que je suis pas un imbécile. Du moins à essayer. Ça te plaît? Je l'ai fait pour toi. Tu sais quoi? C'est pas vraiment ton genre. Ça fait plus tendance que tu ne l'es en réalité. Mais tu restes très mignon. Écoute, Joy, c'est vrai que des fois je peux être un peu lourd. Et je sais qu'on est très différents. Mais il faut voir le bon côté des choses. Grâce à toi, j'apprends un peu tous les jours. Et comment tu vois notre relation? On est copains ou... Non. C'est vrai que tous les deux, on est plutôt incompatibles. Je trouve ça dommage qu'on soit incompatibles. C'est quoi ce truc? Ah, Ah, ça. C'est rien, un truc que m'a donné Alma. Mais va pas t'imaginer que... Non, non. on regarde ce qu'il nous réserve? C'est peut-être un peu hard pour commencer, non? Je crois qu'on ferait mieux de laisser tomber. C'est toi qui me bandes les yeux ou... Il est à toi, SD, c'est toi qui le fais. Je peux pas, je suis désolée. Je ressens rien, je suis incapable de ressentir quoi que ce soit. Fais chier. C'est moi, c'est pas ta faute. Merde. Qu'on soit clair, c'est elle qui paiera
à la prochaine tournée. Allez, quoi? Faut regarder les choses du bon côté. Les mauvaises choses aussi ont une fin. Oh, peut-être, mais pas toujours. Remue-toi, t'as été comme ça toute la soirée, faut te bouger. Non, non, j'ai pas le moral à ça. Puis, je suis pas venue pour ça. D'accord, et t'es venu pourquoi alors? Ça va? Tu n'entres pas en classe? Je peux pas. Écoute, Clara, je peux comprendre que ce soit difficile, non, mais... tu peux pas comprendre. Hier, ses amis m'ont menacé. Quoi? Si ça va plus loin, Olivia. Si je leur résiste, Dieu sait jusqu'où ils vont aller. J'ai très peur. Et pour être honnête, j'ai pas quoi faire. C'est normal que tu aies peur, Clara. Mais faut pas en rester là, ça non. Laisse-moi faire. Excusez-moi, vous auriez vu mon frère? Ton frère? Bah non, il est pas venu. Il a plus d'1 heure de retard. Si tu le vois, dis-lui que je veux lui parler, c'est urgent. Salut. Salut. Voilà, je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé hier. Bon, c'est très gentil, mais je crois pas que ce soit à toi de me demander pardon. C'est plutôt à ta copine. Ouais. En fait, j'ai voulu t'appeler hier, mais tu m'as refilé un mauvais numéro. Ah bon? Bizarre, ou peut-être que tu l'as mal noté? Alors, je me suis gouré aussi pour l'adresse, parce que quand je suis allé chez toi, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas d'Alma ici. T'es allé jusque chez moi? Bah, c'est pas très loin de chez moi, presque à côté, alors j'ai pensé que... Tu sais ce qu'on va faire maintenant? Je vais te redonner mon numéro de téléphone. Et pour ne pas que tu le perdes... Ah, tout un programme. Bon, avant de débuter le cours, Lola m'a demandé 1 minute pour vous annoncer quelque chose. Eh ben, pour être franche, je sais pas trop quoi dire. J'arrive pas à le croire, ce serait la première fois. Tes blagues à 2 balles vont me manquer, Greg. Je m'en vais. Quoi? Oh non. Dès ce soir. En fait, c'est le dernier cours que je partage avec vous. Je sais que c'est un peu précipité, mais d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai demandé la parole au professeur, pour pouvoir vous dire au revoir. Oh, on a été en classe, je sais pas... Oh, on a été en classe tous ensemble un sacré bout de temps. Et on a vécu tellement de choses ensemble, c'est vrai. Vous allez faire partie de moi maintenant. Et j'espère faire un peu partie de vous aussi. Vous allez tellement me manquer. Pour moi, ce sera de loin les plus belles années de ma vie. Et tout ça, c'est grâce à vous. Je voulais aussi vous dire que c'est pas vraiment un adieu. Vous me verrez débarquer à l'improviste. Si ça gêne quelqu'un dans cette classe, il faut me le dire tout de suite. Hein. Sachez que je vous aime. Je vous aime beaucoup.
Pourquoi? Si t'as décidé de tout quitter, on n'a plus rien à se dire. Bah attends, je vais pas partir sans te dire au revoir. Pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Bah parce que j'avais pas encore décidé. Alors t'as changé d'idée? Je peux savoir pourquoi? Pourquoi? Parce que je sais très bien que tu veux pas que je t'aide, c'est tout. Je crois que je suis rien pour toi. Je dois encore mûrir et apprendre à ne pas me trouver là où je sers à rien. Bonjour, nous sommes de la police. Nous recherchons Jules de la Torre. C'est lui là-bas. Merci. Bon, on commence par revoir les horaires de soutien. Il faudrait que... Martha. Tu pourrais m'expliquer ce que c'est? C'est une mesure d'éloignement, ce n'est pas clair pour toi? Je ne m'étonnerais pas que tu sois derrière tout ça. Je me trompe? Qu'est-ce qui se passe? Il s'avère que Jules a tenté d'agresser... Ce qui se passe, Olivier a collé une mesure d'éloignement à un élève de ce lycée. Non, excuse-moi Martin, la mesure d'éloignement vient de moi. Si tu as quelque chose à dire, je t'écoute. Clara, ne t'en mêle pas. Je vais, en tant que directrice de ce lycée, en assumer l'entière responsabilité. C'est une mesure d'éloignement à l'encontre de Jules de la Torre, du fait qu'il ait agressé Clara, et que certains de ses amis l'aient menacé depuis à l'extérieur de cet établissement. Bon d'accord, mais cette mesure ne s'attache qu'à une seule personne, non? Bah oui, parce que nous n'avons que le nom de Jules, mais dès que la police l'aura interrogé, nous en saurons Et davantage. pendant ce temps, c'est Jules seul qui paie les pots cassés. Jules ne peut pas suivre les cours parce qu'il ne peut pas approcher Clara à moins de 300 mètres. On peut savoir pourquoi tu réagis à ce point, hein? Y a pas mort d'homme. Écoute, je vais faire tout mon possible pour que des choses pareilles n'arrivent plus jamais. Et si c'est la dernière chose que je fais en tant que directrice de ce lycée, ça me conviendra très bien. Ah oui, tu peux être sûr que c'est la dernière chose que tu auras faite en tant que directrice de ce lycée. Je vais de ce pas en avertir le conseil. Toi, dégage de là. On peut savoir ce que t'es en train de faire. Pourquoi t'as filé du fric à ce mec? Et c'est Cern que tu trimbales. Berthaud, s'il te plaît, tu crois que j'ai pas compris? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tu délires. Berthaud, je te connais. Tu veux vraiment savoir pourquoi je donnais du fric à ce mec? Ouais. Tu veux? Regarde. Pour ça. Et les cernes, c'est d'avoir passé des heures à lire tout ça. Ça te va? T'es sérieux? Joy, crois-moi, j'en bats vraiment pour obtenir ce diplôme. Viens. César? Je peux te parler une seconde? Là, j'ai cours. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit que j'ai cours. On a eu une petite conversation tous les deux. Tu te souviens? Comme Paola soupçonnait quelque chose, j'ai fouiné un peu. Tu vas pas continuer à nier les faits. Ça concerne bien Isaac. Vous êtes cinglés ou quoi? Si vous me touchez encore, je vous en colle une. Et moi, je vais tout raconter à la police. Vous me menacez? Tout ça, c'est votre imagination. Vous ne savez rien. Faites ce que vous voulez, je m'en fous. Je t'en prie. Je veux pas te menacer ou te forcer la main. Mais j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Il le faut, tu sais, pour que je puisse continuer ma vie normalement. J'en ai besoin, César. Je sais aussi que tu as besoin d'en parler. Alors s'il te plaît, je te le demande, aide-moi. C'était un stupide accident. Tu crois tout de même pas que je vais... Un accident, d'accord? Vous croyez quoi? Qu'on l'a tué, Greg et moi? On a chuté parce que
On a fait une chute parce que j'étais trop con de conduire ce quad de nuit. Et lui, il a été trop con d'essayer de m'en empêcher. On a été déstabilisés et on a chuté. Et pourquoi vous avez caché ça? Si ce que tu me racontes est la vérité, rien de tout ça n'est ta faute. Si j'étais pas monté sur ce quad, il n'aurait pas essayé de me stopper. Salut Berto. Ça va comme tu veux, petite sœur? Ça va, ouais. Mon retard m'a valu une sacrée engueulade par la patronne. Ah ouais? Je te dis pas. Allez vous asseoir, j'arrive. D'accord. Ouais, merci. Eh, en quel honneur. Bah parce que je suis contente. Et parce que la différence me plaît, ça me motive. À partir de maintenant, je suis sûre que ça va rouler entre nous, tu verras. C'est quoi ça? Super, dis donc. C'est une bague de chasteté. Allez, vas-y, Sandek. Et bah quoi, il me semblait que je te l'avais dit. Je peux coucher avec personne avant le mariage. Oh César. Ça va, vieux? Ok, je sais, mec. J'ai pas été très dispo cette semaine, c'est vrai. Mais bon, faut me comprendre, et quand je te vois là... J'ai balancé. J'ai tout raconté. Toute la vérité. Qu'est-ce qui t'a fait? J'espère que t'as rien dit à Martin, au moins. Mais qu'est-ce qui t'a pris, là? T'es complètement malade! Salut. Bonjour. Tu travailles bien tard? Ouais, on va dire que j'ai eu une journée plutôt intense. Là, je suis d'accord. Tu as réfléchi à la tenue d'une éventuelle prochaine séance? Pour être franche, je pense pas que ce sera nécessaire. Tu as trouvé ce que tu cherchais dans les dossiers que tu as récupérés? Non, pas dans les dossiers. Bon, j'espère quand même que ça t'aura aidé un peu. Ah, pendant qu'on y est, dis à ta nièce que si elle veut feindre une dépression, elle ferait bien de se documenter, de se renseigner davantage. Vous mentez très mal. Et tu lui as dit que t'avais de l'urticaire? Ouais. Tu penses qu'il l'a cru? Non, allez-y, continuez. Continuez à vous marrer dans mon dos, vous en avez pris l'habitude, non? Irène, c'est pas ce que tu crois. C'est pas ce que je crois? Et quand Violette nous a fait sa petite déprime, c'était pas non plus ce que je croyais? En fait, Tu vas la laisser s'en aller sans rien faire? Elle ne compte pas pour toi? Si, bien sûr qu'elle compte, mais elle ne peut pas dépendre de moi. Je ne peux pas... Elle compte pour toi, mais tu préfères l'éloigner pour éviter tout problème. Tu fais comme avec Isaac. Ouais, plutôt malin de ta part, mais aussi très lâche. ¿Qué puedo hacer por creer que ya no estás aquí? ¿Y qué decir si aún no entiendo bien cómo pudo ocurrir? ¿Por qué se vuelve irreal toda esta farsa sin ti? ¿Por qué me cuesta encontrar una razón de verdad para vivir? Violette, j'ai pensé que
comme t'avais déjà changé de lycée, valait mieux que tu restes un peu ici. Mais jusqu'à ce que ta mère te trouve un autre endroit où vivre. Ça te va? Et baisse un peu le son, tu veux? Qu'on ne sursaute pas à chaque fois que tu massacres un de ces mutants. Allez, au revoir. ¿Y qué más da si al final nunca podré olvidarme de ti? ¿Por qué no puedo entonar una oración por ti? ¿Por qué no sabría jamás cómo despedirme de ti? Hoy llegó el final, no pude hablar por no decirte adiós. Tanto por vivir, ya se T'arrives trop tard. perdió de Elle est partie. raíz. Otra oportunidad de ser feliz. ¿Por qué funciona así? ¿Por qué debo perder para aprender? Debo partir esta vez sin ti. Bah, on pourrait faire le tour de l'autre côté. Si tu veux, je m'en fous, moi. Tiens, il est là, lui. Le train en provenance de Barcelone est annoncé avec un retard de 50 Salut, Paola. minutes. Le train en provenance de t'as 2 minutes, là Barcelone est annoncé avec un retard de 50 minutes. Je sais pas ce que t'as dit César, mais je crois qu'il vaut mieux éviter de le raconter à tout le monde. Et si tu veux pas le faire pour moi, fais-le pour ton petit copain. Ah ouais? Bah c'est pas vraiment sa version. Si je me tais, ça n'arrange que toi. Ah ouais? C'est ça qu'il t'a dit? C'est pas moi qui étais sur le quad avec ton frère. Ce serait bien que tu l'oublies pas, d'accord? T'es en train de me dire que c'est César qui... Tu vas me dire ce qui s'est passé cette nuit-là. Tu vas me le dire, oui? Comment vous trouvez mon nouveau joujou? Je meurs d'envie de l'essayer. Tu veux l'essayer, toi? Non. Non, sans façon. Tu sais, moi, ce genre de truc. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Si. Si, c'est juste que la nuit n'a pas été bonne. Les voisins ont été un peu bruyants. Eh, dans ce cas, tu devrais prendre un peu de ça. Ça va te mettre le feu, tu verras. Et puis voilà quelques flyers à distribuer pour la fête de ce soir. Où ça, à mon lycée? Attends, Rodri, ils m'ont collé une mesure d'éloignement. Tu crois que... Raison de plus, Jules, montre-leur que t'es pas intimidé. Non, j'ai pas peur. C'est pour ma mère. On sait pas comment ça peut finir, ces conneries. Ne casse pas les couilles. Je te demande seulement de distribuer quelques flyers. Je crois qu'il est temps que je te rappelle que la police nous colle au train. C'est comme Rodri. ça que tu nous remercies, en pensant qu'à ta gueule. Je trouve que tu te fais rare ces derniers temps. C'est bon. Te fais pas de soucis. Je vais le faire. Irène, tu t'es décidée ou non? Je te dis ça parce que les élèves vont arriver et ça va être un tollé. Ouais, j'ai besoin de le faire. Ça m'obsède complètement. Il faut bien que je continue à vivre. Et ce genre de choses, ça m'aide pas. Et d'un autre côté, je doute. C'est un peu comme si je trahissais la mémoire d'Isaac, alors je sais pas. Irène, tu as tout à fait le droit de tourner la page. Et retirer un pupitre, c'est pas trahir la mémoire de quelqu'un. Ouais, je voudrais croire que t'as raison. Mais tu vois, ce qui me gêne, c'est la façon dont Paola va le prendre. Quand je vois la haine qu'elle a pour Rock, il s'est pourtant écoulé 2 mois depuis l'accident, et elle n'arrive pas à le digérer, la pauvre. Peut-être, mais tu n'es pas Rock et tu es Irène et Paola finira par aller mieux. Voir chaque jour le pupitre de son frère, ça ne l'aide pas beaucoup non plus, j'en suis sûre. Allez, on le fait. Il faut te décider. On le fait.
Il y a Guillaume et Victor qui sont intéressés. La chance. Mais comment ça, t'arrives plus à étudier? Comment tu vas faire? Si tu décroches pas ce diplôme, ils vont te virer, Berto. Bah, je trouverai un autre job. Si je te parle de ça, c'est pas pour que tu me fasses la morale, d'accord? J'y arrive pas, c'est tout. Et qu'est-ce que tu vas devenir? Hein? À part être un voyou toute ta vie? Tu veux retourner à tes petites magouilles et faire sauter ta conditionnelle? Berto, n'abandonne pas, s'il te plaît. Je sais bien que c'est difficile, mais on peut te filer un coup de main, ça peut le faire. Je vais te faire réviser. Toi? Dis-moi, tu es employé à la cafette ou pas? Parce qu'il y en a qui travaillent. J'arrive, madame la marquise. Merci à tous d'être venus. Je vous ai tous réunis pour vous annoncer officiellement qu'Olivia va lâcher la direction. Et temporairement, c'est moi qui vais la remplacer. Mais faudrait faire des élections, non? Non. Martin va devenir directeur par la grâce de Dieu. Pardon, par la grâce des actionnaires, plutôt. C'est légal? Parce que sinon, faudrait faire quelque chose. Ce lycée fonctionne de cette façon. Et si le conseil d'administration décide de changer la politique électorale de nomination du directeur, ben c'est son droit. C'est légal, oui. Légal, oui. Légal. Mais éthique, ça? Je veux que vous sachiez que j'ai bien l'intention de faire mon travail le mieux possible. Je le répète, c'est une situation exceptionnelle. Et sans votre collaboration, ce sera bien plus difficile, croyez-le. Mais je précise quand même que si l'un d'entre vous n'est pas d'accord et veut s'en aller, je comprendrai. Bien. Bon, et comme tout nouveau directeur qui se respecte, je vais maintenant vous proposer quelques idées pour moderniser ce lycée. Et on peut savoir quelles sont ces idées miraculeuses? Je crains que la première ne soit en retard. Sorry, I'm late. Are you okay? Yeah. I'm sorry. C'est ce qu'on peut appeler une entrée spectaculaire. Voici Thomas. C'est le nouveau professeur qui assurera les cours d'anglais renforcés. Il parle à peine notre langue, il est américain. Excuse-moi, Martin. Ça signifie que Clara et moi allons jouer les nounous et couver celui-là? Un professeur du cru conviendra très bien aux élèves. Et je suis sûr que vous vous occuperez très bien de lui. Please. Je crois que tu t'es trompée, Ruth. T'as appuyé sur le bouton stop. Non. La seule qui se plante ici, c'est toi. Je sais très bien que t'es pas un ange. Alors tu restes très loin de Greg. J'ai été claire ou... Je sais pas de quoi tu parles, Ruth. J'ai seulement voulu... Me raconte pas de conneries. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Ouais. Et qu'est-ce que tu comptes me faire? Tu vas me frapper? Qu'est-ce que vont dire les autres si tu me frappes? Que va dire Greg? Ce qui t'ennuie, c'est qu'il puisse passer que tu vas la fermer. Quoi, c'est tout? Ouh, je tremble de peur. Vous faites quoi, là? Alma, justement, je te cherchais. Tu m'as amené ce que je t'ai demandé. Je sais pas, ça a dû se faire ce matin parce qu'hier la table était là. Ouais. Et qui a pu faire ça? J'en sais rien. On a vu ça quand on est arrivé. T'as vu ça? Tu disais? Dis donc, je savais pas qu'il te faisait cet effet-là, Amy Winehouse. Bah quoi? Ils ont enlevé le pupitre d'Isaac. Oui, c'est moi. J'espère que tu comprendras. La vie continue et on ne peut pas continuer à se flageller comme ça. Non, enfin, oui, je pense que vous avez raison. T'es sûr que ça va? Ouais. Ça va, t'encaisses bien? Ouais.
Myrène a tout à fait raison. Il faut tourner la page. Violette, le cours va commencer. Tu peux éteindre ton jeu, s'il te plaît? Violette! Je dois vous rappeler que, comme Lola n'est plus là, nous allons devoir élire un nouveau représentant des élèves. Et comme les derniers examens sont presque déjà là, il va falloir s'en occuper très vite. Au plus tard demain. Vous allez devoir voter. Demain? Oui. Ok. Loli, comment ça va? Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Ah oui? Eh bien, j'espère que la joie de me revoir n'est pas liée à cette lettre. J'y crois pas, tu me dis qu'il veut rester vierge jusqu'au mariage? C'est ça. J'aurais pas cru ça de lui. Écoute, s'il y arrive, moi je vais croire au miracle. Bah ça alors? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il avait pas une mesure d'éloignement? Tu es Violette, c'est ça? Tu te souviens de mon nom? Bah oui. Tiens, si ça te dit, on fête le 1er anniversaire. Pour chaque verre que tu bois, on t'en offre un jusqu'à la fermeture. Si ça te dit, j'en ai aussi à te donner pour la maquinita. Discothèque, le purgatoire. Ça sonne bien. Mais merde, Fred! Pourquoi tu le défends? Parce que c'est Jules. Et jusqu'à il y a 2 jours, c'était un de mes amis. Il y a pas... Jules, c'est Jules. Non mais il est pas méchant et il ferait pas de mal à une mouche. Non? Bah demande à Clara. Ou à Diego et ses petits copains. En tant que directeur du lycée, je vous demande pardon. Nous sommes vraiment honteux. C'est lamentable. C'est une erreur déplorable. Une erreur déplorable, vous dites? M'envoyer la cotisation de mon fils n'est pas une erreur. C'est une plaisanterie macabre. J'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour la lire parce que je n'y croyais pas. Comment te sens-tu? À ton avis? J'arrive encore à digérer que mon dépôt de plainte n'avance pas. Mais cette lettre? Tu as raison. Il y a moyen de compenser ça d'une manière ou d'une autre? Que ça n'arrive plus. Ah, et surtout, faites mon Dieu que Paola ne soit pas mise au courant de cette bévue. Parce que les ennuis pourraient bien partir de là. Je te raccompagne. Inutile, je connais parfaitement le chemin. Bonne journée. Ah, et voilà la merloc qui me poursuit, c'est pas possible. Regarde-le, regarde-le, il me cherche, je te dis. Il est parti. L'addition, s'il te plaît. Hé, je te trouvais plus. Ça te dirait de faire une petite partie ce soir? J'avais pensé qu'on pouvait faire quelque chose de différent. De différent? Tu te souviens de ce dé un peu spécial, non? Ouais. Quoi, tes menottes? Elles ont l'air plus vraies que nature. T'es sûr de toi? Au fait, ta mère est de sortie ce soir. Bon, tu nous l'apportes, l'addition, ou on s'en va? Décidément, il y en a certains qui bossent plus que d'autres. Tenez. Merci beaucoup, très généreuse. Jules, qu'est-ce que tu fais ici et la mesure d'éloignement? Je m'en bats les couilles. Tu es en train d'enfreindre la loi. Eh oh, on se calme, j'ai rien fait de mal, ok? Ça veut dire quoi, ça? Tu me menaces? Jules, tu es sous le coup d'une mesure d'éloignement. Ne nous oblige pas à appeler la police. Va-t'en, c'est mieux comme ça. Puisque je vous dis que j'ai rien fait de mal, j'essaie seulement d'arranger les choses. Tu ne choisis pas la bonne méthode. Désolée, mais il vaut mieux que tu t'en ailles. C'est mieux pour tout le monde, et surtout pour toi.
immédiatement ou tu vas... Quoi? Vous allez me virer, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais moi si. Allez, dehors. Putain, mais lâche-moi! Me touche pas! Lâche-moi! T'es un petit nerveux. Lâche-moi, merde! Allez, dégage. Alors, Salut. on m'a dit pour Jules. Comment tu te sens? Eh bien, mieux vaut tard que jamais. J'ai pas souvenir que quand Martin a refusé d'exclure Jules, tu te sois inquiété autant, pas vrai? Écoute, Olivia, je sais que ça te peine de plus être directrice, mais il me semble pas justifié que tu t'en prennes à moi. Je ne suis que conseiller d'éducation. Tu en es sûr? Parce que je t'aurais vu davantage comme la marionnette de notre nouveau directeur. C'est parce qu'il a réhabilité Rock. Tu crois que tu as une dette envers lui? Excuse-moi, mais à la différence de certains, je ne mélange pas vie privée et vie professionnelle. Je suis ami avec Clara. Et quand tu lui as enlevé la direction, je suis resté à ma place. Certes, mais si Olivia l'a fait, c'est pour essayer de protéger un professeur. Je sais ce que tu vas me dire, que les actionnaires ceci et blablabla, mais je suis désolée, les actionnaires n'ont pas tous les droits. Bah, excuse-moi, mais si. Ben oui, ils ont tous les droits. Notre monde fonctionne comme ça. Tu peux pas m'en vouloir pour ça, hein? J'essaie seulement de faire mon travail. Nous venons tout juste de nommer un directeur. Donnons-lui une marge de confiance. Une marge de confiance, ça ne suffit pas. Restriction de matériel, l'affaire Jules, il enlève son poste à Olivia, nous impose un guignol. T'attends quoi de plus de lui? Je m'en vais aussi. J'ai raté quelque chose? Ouais. Ah, au fait, je t'ai fait un double des clés de la maison pour que tu puisses entrer et sortir quand tu veux. Ah, c'est gentil. Mais tu es sûr que ça pose pas de problème? Je peux très bien aller à l'hôtel. Arrête. Mon amour, regarde. On pourrait y aller. On offre un verre sur deux toute la nuit. Et aujourd'hui, je me sens d'humeur féline. Qu'est-ce que tu racontes? Dans ces soirées, on se fait chier. Et tu devrais bouffer un peu moins, là. Ça sort par les côtés, là. Ferme-la, t'es gentil. Crétin. Mais attends, Ruth, là, qu'est-ce qui te prend? Ma beauté! Salut Greg. T'y vas à cette soirée? Hein? Pourquoi? T'y vas, toi, ou quoi? Peut-être. Alors, il y aurait moyen de s'y retrouver? Attention, peinture fraîche. Ah, jolie veste, monsieur. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Nothing. It's fine. Regarde un peu les gambettes de crevettes qu'il a. Il fait peine, le pauvre. Oh, I'm sorry. Are you okay? Yes, I'm okay. Tu te concentres pas. Et si tu mets pas du tien, ça mènera nulle part. Berthaud, je t'ai expliqué cette leçon au moins 1000 fois. Tu vois, le vrai problème, c'est que t'as aucune patience. T'as la tête dure comme notre père, aussi dure. Je savais que c'était pas une bonne idée, je le savais, hein? Désolée d'interrompre ce beau moment d'idylle fraternelle, mais est-ce qu'il y a moyen de te parler, Berthaud? Ok, venez. En fait, j'aimerais te remercier de nous avoir aidés à résoudre cette situation délicate ce matin, tu sais, avec Jules. En outre, je dois avouer que je ne partage pas vraiment tes méthodes et que, malgré les apparences, nous avions la situation bien en main. Mais bon, voilà, merci quand même. Et si je peux t'aider en quoi que ce soit, dis-le-moi. Ben ouais. Évitez de laisser cette petite coupelle vide, d'accord? Pour boire. Oui, Madame, bien sûr. il y a bien quelque chose que vous pourriez faire pour lui. Il faut l'aider à décrocher son diplôme. Non. Non. Joy, je peux le faire tout seul, alors ne t'en mêle pas. Berthaud! J'ai dit non. Mais tu vas te planter. T'avais raison, je suis pas douée pour enseigner, mais Blanche, si. Et puis tu le sais, ou t'as ton diplôme, ou quoi? Bah, s'il décroche pas son diplôme, il trouvera pas de boulot. Aidez-le, il en a besoin.
dors ou tu bouquines. Tu sais que tu me manques beaucoup. Ouais, je sais bien, mais la lecture, tu vois, ça m'aide à m'évader. Ça m'évite de penser à autre chose. Ouais, mais à force de lire autant, tu vas devenir une vraie intello, toi. Crime et châtiment? Bah ouais, je l'ai trouvé à la maison et le titre m'a plu. Vu le titre, ça m'étonnerait que ce bouquin te change les idées, sérieux. Non. Ça parle de quoi? Bah, ça se passe en Russie au 19e siècle, tu vois. En fait, l'héroïne découvre que son fiancé a tué son frère. Évidemment, elle est très malheureuse. Et c'est juste un jour avant qu'elle se marie. Merde. Pardon, mais crime et châtiment, ça parle pas de ça. Pardon, ouais, c'est ça. Par contre, tu devrais réfléchir au concept de conversation privée. Paola! Quoi? Bah, la pauvre. Elle aura sans doute lu une autre traduction du bouquin, c'est tout. Et elle fait quoi, la nana, après ça? Elle se venge. C'est clair. Si mon copain tue mon petit frère, j'hésite pas une seconde, je le bute. Et comment elle se venge? Quoi? Bah, je suis pas encore arrivée à la fin, alors j'en sais rien. Oh, dis, c'est vrai cette histoire que Diego veut rester vierge jusqu'au mariage? Excuse-moi, je ne savais pas que tu travaillais. Je venais récupérer mes affaires, mais je reviendrai. Non. Entre, je voulais te voir. Bon, je t'écoute. Olivia, je sais que nous en avons déjà parlé, mais tu viens d'être maman et tu devrais être avec ton fils. Mon fils vit pour le moment dans un petit cocon. Il ne manque absolument de rien. Je te remercie beaucoup de l'intérêt que tu lui portes, mais ce que je veux, c'est travailler. Et pour travailler, je dois récupérer mes affaires. Tu comprends? Très bien. Comme tu voudras. T'es bien sûr de vouloir être notre délégué de classe? Parce que c'est vraiment la galère. Ouais, mais ça te fait sauter des cours et ça te rend plus populaire. Tu sais, je viens juste d'arriver, moi. Je connais quasiment personne. Bon, ok. Vu comme ça, tu peux compter sur mon vote. Merci. Hé, Joy! Je peux te poser une question? Bah ouais, je t'écoute. Écoute, si ça te gêne, réponds pas, d'accord? Ok. Isaac était l'un des trois? L'un des trois quoi? L'un des trois avec qui tu... Tu sais bien... Oui. Ouais, mais enfin, tu sais, tu peux être tranquille. Parce que les deux autres, ça fait un moment que je les vois plus. Ça te suffit? Ouais, ça me suffit. Attention les filles, parce que malgré son air de ne pas y toucher, notre jeune ami est très malin. N'est-ce pas? Tu te sens bien, Olivia? C'est quoi ça? Ah, je vois mon nom là. Il y a que ce monsieur, pendant qu'il nous accompagnait en classe, nous a mis des notes. Et vise un peu ton appréciation en prononciation. Awful. Ma prononciation est awful. Awful. Ça veut dire horrible. Well, excuse me, but I have to, go. I will see you later, okay? Bon, voilà un bien gentil garçon. En plus du fait qu'il donne des coups de tête dans tous les sens, c'est un Judas. L'idée ne venait certainement pas de lui. Je suis persuadée que Martin se cache derrière tout ça, c'est gros comme une maison. Une chose est sûre, en tout cas, c'est que Martin va m'entendre. Au foule, tu parles. Vous allez croire à un canular, mais les premiers graffitis sur les murs remontent à l'époque des Romains. En ces temps-là, il était tout à fait coutumier de barbouiller sur les murs ou sur les colonnes. Tout comme nous le faisons aujourd'hui, mais de manière, disons, plus rudimentaire. Vous pouvez le constater, les choses n'ont pas vraiment évolué 2000 ans après. Bien que d'apparence multiple, tu crois pas que tu m'as le assez puni graffiti comme ça, était non tel qu'on le connaît aujourd'hui. Bon, ok, c'est d'accord, je vais aller à cette soirée avec toi. Le graffiti moderne trouve ses origines dans les années 60, à Philadelphie. Mais bien sûr, si ça peut te faire plaisir, à moi encore plus. Mais bon, nous reparlerons de tout ça demain. Donc, pour demain,
j'aimerais que vous me dégotiez au moins une photo de graffiti prise dans la rue. Ok? Et récupérer sur le net, ça compte pas. Je vous fais confiance. Allez, à demain. Ça y va ou quoi? Ouais. Tu sais, Joy, je crois que t'as raison, Jules, c'est plus le même. Ouais, c'est vrai, pour moi, c'est comme s'il avait disparu. Et sans Lola, ni Jules, ben... La seule amie qui me reste, c'est toi. Allez, viens, tu vas me faire pleurer si tu continues. Fred, le truc qui vibre là, c'est ton portable ou c'est la joie de me serrer dans tes bras? Ah, c'est la mère de Jules, elle arrête pas d'essayer de me joindre. Bah, rappelle-la, on sait jamais, ça peut être important. Frédéric, je sais pas à qui m'adresser. Si seulement j'avais été avec lui, mais je suis pas revenue de Londres ce dimanche-là. Je suis désespérée. Je sais que c'est la faute de cette fille avec qui il est et ses nouveaux amis. Mais Jules ne veut rien entendre. Il refuse de m'écouter. Mais peut-être que toi... Bon, écoutez, moi aussi j'ai bien essayé de le raisonner, mais il s'en fout. Je suis désolé, mais je sais pas quoi faire. Je te demande simplement d'essayer une fois encore. S'il te plaît. Frédéric, j'ai déjà perdu un fils. Je ne veux pas perdre le second. Bon, d'accord. Je vais voir ce que je peux faire. Merci beaucoup, Frédéric. Je sais pas comment te remercier. De rien. T'es marrante, t'as une autre solution. Puis en plus, c'est un peu de ta faute. Tu voulais que je la rappelle. C'est ce soir la soirée, non? Eh ben, on va y aller. Vite, casse-toi, putain! Au secours! À l'aide! Une petite discussion s'impose, Martin. Battons le fer tant qu'il est chaud. Ça fait plus de 10 ans que ces profs travaillent comme des fous dans ce lycée. On ne peut pas les traiter de cette façon. Ça ne peut pas être bien difficile si même un élève arrive à le faire. Vous assurez en maths? Ah, mais bien sûr! C'est parti. I'm sorry. Fallait à tout prix que je te parle. Le directeur m'a demandé de vous laisser cette salle pour que vous puissiez élire votre délégué. Si ça n'intéresse personne, moi je veux bien. Non, je me présente moi aussi. T'es vraiment une belle salope! César ne m'aime pas, il sort avec moi par pitié. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire d'une corde? Je sais tout.